13 minutes, c'est le temps qu'a pris Emmanuel Macron pour s'exprimer face aux Français lundi 10 décembre. Et pour beaucoup, ce fut 13 minutes de trop, puisqu'il n'a pas réussi à convaincre ni sur le SMIC, ni sur la CSG, ni sur les autres sujets. Et du coup, il a énervé encore plus les gilets jaunes, encore bien présents en nombre dans de nombreuses régions françaises. Et ici, à Margon, dans l'Eure-et-Loire, après une accalmie, les barrages filtrants ont repris, ainsi que des déviations, puisque les routiers et les automobilistes étaient invités à passer dans Nogent-le-Rotrou au lieu de prendre la rocade. Ce qui est plutôt une bonne chose, il faut bien le dire, pour le commerce local. Après avoir rencontré la députée Laure de la Rosière et M. Roman, maire du petit village de Margon, les gilets jaunes du secteur souhaiteraient maintenant rencontrer le maire de Nogent-le-Rotrou, François Huvard, qui n'est toujours pas venu les voir sur le terrain. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, nous sommes à Margon aujourd'hui mardi, le lendemain de l'allocution du président de la République, donc qui a brassé apparemment beaucoup de vent hier soir, d'après ce que j'ai pu m'en rendre compte. Alors, nous avons rencontré 3 gilets jaunes là, qui sont parmi nous. Donc, il y a René, Jean-Michel et... Voilà. Donc, quel est votre sentiment après ce qui a été dit par le président de la République? On va commencer par René. L'impression générale, c'est que on continue comme avant. On va faire quelques modifications pour faire plaisir, mais au fond, la politique entreprise, c'est la même. On garde le même Premier ministre. Pas de changement radical. On a oublié l'écologie au passage. Et puis, voilà, les problèmes sont traités à la marge avec quelques billets qui concernent une petite partie de la population, qui est une petite partie des sujets des gilets jaunes. Et on peut se poser la question de savoir si l'objectif n'est pas de diviser à la fois les gilets jaunes en donnant aux uns, pas aux autres, et de diviser également les gilets jaunes par rapport à l'ensemble de la population, qui ne va pas voir les subtilités de langage qui ont été utilisées et qui donnent une fausse impression de la réalité de ce qui va être distribué. Voilà, après on pourrait évoquer le fait qu'on a commencé par un visage un peu père Fouettard du président de la République. Il aurait pu être un peu plus conciliant et parler d'abord de ce qu'il a porté et in fine dire que tout ça pouvait se faire sans violence, ce qui est exact. Voilà. Et René, il a complètement raison d'évoquer tout ça en partant du principe qu'à 20h, au moment de l'allocution du président de la République, les Français avaient une situation de vie qui était catastrophique. On s'est dit, le président de la République donc, va nous apporter des réponses concrètes à nos demandes sur effectivement déjà le pouvoir d'achat, c'était l'élément essentiel. Et on s'est dit, on va l'écouter avec beaucoup d'attention. Donc, à 20h, on se trouve dans une situation telle avec nos problèmes de fin de mois, les factures à payer. 20h arrive, le président de la République prend la parole. 13 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde éteint la télévision et tout le monde retrouve ses problèmes exactement comme il les avait à 20h. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Alors, qu'est-ce qui n'a rien changé? Eh bien, c'est pas compliqué. Tout, pas de pouvoir d'achat. L'augmentation du SMIC de 100 € qui était parti sur une augmentation de la prime d'activité et pas une augmentation du SMIC. Ce matin, Muriel Pénicaud annonçait que c'était une augmentation du SMIC proprement dit, alors que dans les cartons, c'est toujours la prime d'activité qui est augmentée et pas le SMIC. Ensuite, on se retrouve avec une annulation de la hausse de la CSG pour les retraités. Donc, nous, on demandait l'annulation de la CSG sur les retraites totale sur toutes les retraites. Là, on a une annulation de la CSG, donc ça équivaut à que dalle, soyons clairs. Défiscalisation des heures supplémentaires, ok, très bien, bah, c'est encore un cadeau au patronat, soyons clairs, parce que défiscaliser les heures supplémentaires, ça veut dire moins de cotisations dans les caisses de retraite, dans les allocations familiales, etc., etc. Donc en fait, c'est encore nous qui payons les pots cassés une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il nous a annoncé de plus? La prime de fin d'année basée sur le volontariat. On peut tous imaginer toutes les entreprises qui
gagnent un petit peu d'argent ne vont pas verser de primes de fin d'année, en partant du principe qu'effectivement les gilets jaunes ayant mis à mal un petit peu le commerce, donc le problème est réglé. Nous ce qu'on voit, c'est de se dire comme ça, à 20h, on était dans la misère, à 20h13, on l'est toujours, et le président de la République est venu faire qu'une chose, c'est négocier notre misère. Une nouvelle fois, c'est ce qu'il a fait. Il a tenu compte de rien. Nous sommes toujours dans la misère, les pieds dans la gadoue, et apparemment, c'est ce qu'il veut qu'il se passe et qu'on y reste. Voilà. Les deux pieds dans la merde bien profond. Les deux pieds dans la merde bien profond, c'est clair. On peut le dire sur ma chaîne. Il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pour ça que le coq c'est notre emblème, parce qu'il y a toujours, comme des Coluche, les deux pieds dans la merde. Par contre, j'aimerais bien rajouter aussi une chose pour pas que on pense qu'on parle que des retraités et des salariés en activité, et des salariés les pauvres en activité. On parle aussi pour les personnes qui sont à temps partiel, qui ont des salaires de misère. On parle pour les pensions d'invalidité où il n'y a rien eu de fait. Oui, aucune avancée. Ça c'est vrai que moi je peux le souligner aussi, même si je suis derrière la caméra, c'est vrai que moi je me sens mis à l'écart en tant qu'invalide. Parce qu'en fait, voilà, en 8 ans j'ai eu une augmentation de 6 €, rien à côté. Et que c'est vrai que voilà, là il a parlé de rien du tout là-dedans et que c'est très très dur de vivre avec si peu, quoi. Alors effectivement, toutes les couches, enfin toutes les classes sociales et la population est touchée, quelle qu'elle soit sa situation, tout le monde est touché. Ouais. Par contre, Warren Buffett, qui est l'une des plus grosses fortunes du monde, il avait raison, comme il a dit comme ça, la lutte des classes n'a jamais cessé, la preuve c'est le capitalisme qui a gagné. Effectivement, il a raison pour ce coup-là, mais on n'a pas dit notre dernier mot. Effectivement, rappelons l'histoire de France, où le peuple a bien souvent fait les choses correctement, où on a réussi à avoir des acquis sociaux, les congés payés, etc., etc. Donc il faut qu'on continue le mouvement, qu'on se solidarise de plus en plus, et que la population entière, le peuple français, comprenne que de toute façon c'est l'intérêt général de tout le monde maintenant, c'est l'intérêt général de nos enfants, c'est l'intérêt général de nos petits-enfants. Nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs de transmission. Voilà. Merci. Alors à toi maintenant. Bonjour. Bah en fait, par rapport à ce qu'ils ont dit tous les deux, en fait, il y a un point commun qui réunit tout le monde. En fait, qu'est-ce que j'ai entendu et qu'est-ce que je traduis? En fait, vu qu'on ne contrôle pas correctement le pays par rapport au peuple, du coup, il y a une mauvaise gestion par rapport aux élites et tout ça, vu qu'ils sont déphasés par rapport à la réalité et tout ça. On est bien d'accord, hein? C'est ça, qu'est-ce que vous dites en fait? Tant que le peuple n'a pas, comment dire, n'a pas le droit souverain, bah, qu'est-ce que le pouvoir en gros par le peuple, qui dirige par le peuple, tout ceci va être recommencé comme les autres anciens temps en fait. Du coup, ça va, celui qui ne connaît pas son histoire va répéter les mêmes erreurs du futur. Du coup, il faudrait, comment dire, faire une première démocratie citoyenne illimitée. Du coup, qu'on peut toucher à tout. Du coup, en fait, par rapport à vous, à lui et à nous, on dit des idées par rapport à vos problèmes. Car moi, j'ai pas les mêmes problèmes par rapport à vous. Du coup, je peux pas savoir. Du coup, il faut que vous me dites par rapport à vos problèmes. Du coup, on va réagir à cette difficulté-là ensemble. Du coup, c'est par rapport à l'individualité qui va primer par rapport au collectif et au collectif qui va influencer sur l'individualité. Et en faisant ça, du coup, on va mieux connaître le terrain, mieux connaître tout le monde et ainsi mieux, mieux s'unir en fait. Et comme ça, on pourra répondre à une palette générale aux problèmes et tous problèmes créés et à cause de quoi en fait, maladie, handicap. Qu'est-ce que j'ai oublié encore plein de choses. Il y a tellement de choses à changer, il faut bien dire. Hein, c'est vrai que... De toute façon, tout le monde dit, par rapport à qu'est-ce qu'ils disent, en fait, c'est un manque de pouvoir du peuple en fait. Tant que le peuple ne déciderait pas par rapport à qu'est-ce qu'il voudra, et ça va recommencer parce que les élites, eux, ne voient pas les douleurs et tout ça parce qu'ils n'ont pas senti cette douleur-là. Tant qu'ils ne sentiront pas cette douleur-là, ils ne vont pas bouger en fait. C'est ça. En fait, ils vont rester dans leur zone de confort et en restant dans leur zone de confort, pourquoi ils vont aller voir la misère à côté, hein, tout simplement.
Mais il commence à la sentir. Oui, c'est ça. Vu qu'on remue tout ça, là, ça va, voilà. ça piconner là. Comme on dit, hein, on a beau mettre 10 technocrates avec un tas de merde au milieu, on ne sait jamais dans quel sens la merde s'éclabousse. Hein, donc, ce qui est vraiment dommage, c'est que le pouvoir ne bouge que devant la violence. Alors qu'il y a des tas d'expressions pacifiques qui ne sont pas prises en compte. Ça, c'est vraiment le grand regret qu'on peut avoir, qui fait que notre démocratie dysfonctionne. Voilà. Et c'est vrai qu'ils auraient dû s'en rendre compte depuis longtemps quand même, s'ils étaient vraiment sur le terrain. Juste une petite anecdote que j'ai remarqué aussi, en parlant de la CSG sur les retraites. Notre président nous a dit qu'il n'avait pas été très juste. Malheureusement, il n'a pas rattrapé l'injustice en disant, puisque nous n'avons pas été justes, nous allons rembourser la CSG de 2018. C'est une petite anecdote. Je viens de discuter avec quelques chauffeurs routiers et puis quelques personnes dans les véhicules. Et le résultat, c'est hier soir, c'était un hold-up en bande organisée qu'Emmanuel Macron a formulé pendant 13 minutes. Il ne comprendra jamais que le peuple est en train de souffrir, que le peuple est en train de mourir de faim. Seulement, il ne restera plus qu'une chose à ce peuple, c'est de se révolter. Et la révolte est en marche. Ouais, voilà, mais ce qui est vraiment pas bien pour tout le monde et le pays, c'est que tout le monde va souffrir. C'est vrai que si on pouvait éviter de passer par là, ça serait vraiment bien. Bien sûr, parce que les chauffeurs routiers tout à l'heure m'expliquaient qu'effectivement leurs heures supplémentaires à 25 à 50%, c'était une chose. Bien évidemment qu'il faut payer les heures supplémentaires. Mais ce qu'eux souhaitent aussi avant tout, c'est que le salaire de base soit rémunéré à sa juste valeur, c'est-à-dire que pourquoi pas ne pas intégrer les heures supplémentaires qu'ils font de toute façon tous les mois dans le salaire de base, où ça sera vraiment un acquis et un acquis bien fondé. Donc ok, payer les heures supplémentaires parce que ça permet aux employeurs de pouvoir moduler comme ils le veulent le temps de travail, etc. Donc on est devenu une variable d'ajustement. Les salariés sont une variable d'ajustement, les retraités sont en train de mourir dans leur coin, les pensions d'invalidité une nouvelle fois ne sont pas revalorisées, les chômeurs n'ont rien eu, pas plus une augmentation d'indemnité de chômage, mais pas plus en traversant la route, trouver du boulot et un travail convenable et qui paye avec de bonnes conditions de travail. En fait, tout ça hier, c'était de la poudre de perlimpinpin, comme il a si bien dit, je le dire à plusieurs reprises. Seulement là, effectivement, le peuple, les peuples ou les sujets, comme lui voudrait nous appeler, c'est que voilà, c'est le ras-le-bol. Le ras-le-bol, il est là, il continue. L'appel au calme, il n'y a pas de souci avec ça, parce qu'on n'est pas des francs-tireurs, on n'est pas des casseurs. Et effectivement, la révolte, elle est là, et la révolution est en marche, c'est clair. Ouais, et puis il n'y a eu aucun mot non plus, on va dire, sur... parce que tout le monde s'attend à un changement de comportement de la part des élus, hein, tout ce qui est politique, tout ça, de faire hyper attention aux dépenses, d'être irréprochable. Et de ce côté-là, c'est pareil, il aurait pu aussi formuler des petites choses quand même. Alors, il est vrai qu'au niveau des politiques, avec les émoluments qu'ils peuvent avoir, les salaires, les avantages, etc., effectivement, on se pose la question, pourquoi certains, beaucoup, d'autres, beaucoup moins, voire quasiment rien. Qu'est-ce que les gens qui ont quasiment rien, qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans la vie pour avoir presque rien? Pour la plupart des gens, à 98,9%, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie, 40 ans, 43 ans, 45 ans, et bénéfice net pour arriver à quoi? Avoir une pension de retraite de misère. Misère, voilà. Même pas propriétaire pour beaucoup de leur maison. Même pas réussi à économiser un petit pécule pour pouvoir finir leur vie tranquillement et tout ça, pouvoir aider les enfants, alors aider aussi les petits-enfants, mais maintenant c'est plutôt l'inverse, c'est que toute la famille s'est réunie autour d'un potage parce qu'il ne reste plus que ça à manger. Voilà. C'est ça la misère. Je vois bien sur notre rond-point, je rencontre beaucoup de personnes, effectivement, mais ce sont des gens de bonne volonté, des gens de travailleurs, et leur seul tort qu'on leur reproche, c'est d'être pauvres. Et c'est tout, quoi. Et c'est lamentable de voir ça. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Le vrai scandale, il est là. Il est beaucoup trop pour les riches, pour nous asservir à leur bon vouloir. Et nous, les pauvres, et ben voilà, on crève les pieds dans la gadoue. Alors que les gens ne demandent que ça, que d'avoir
du travail et de vivre correctement et pas d'être désassisté. Ouais, mais c'est complètement ça, c'est de ne pas être en perfusion en permanence avec des aides dans tous les sens. C'est d'avoir un travail convenable dans de bonnes conditions et un salaire convenable pour pouvoir payer ses factures tous les mois, pour pouvoir finir ses fins de mois tranquilles, espérer un avenir pour notre jeunesse et puis avoir une retraite convenable. Tout simplement, c'est ça, c'est-à-dire on a servi le pays pendant 40 ans ou 45 ans, on a fait effectivement tout ce qu'on nous a demandé, on a cotisé, on a participé dans tous les sens, et puis là on se retrouve une nouvelle fois, de toute façon, à nous demander encore de faire des efforts, l'effort de solidarité sur les retraités, mais je trouve ça purement scandaleux, c'est-à-dire que la solidarité, ils l'ont eu déjà pendant toute leur vie, ils ont été solidaires, et là on leur redemande, de refaire un effort de solidarité sur la CSG. Alors l'année prochaine, il n'y aura pas d'augmentation de la hausse de la CSG, mais c'est l'année prochaine. En 2020, on remet le couvert. Hein. Voilà. Soyons clairs là. C'est reculer pour mieux sauter, effectivement. C'est reculer pour mieux sauter. Et puis voilà, c'est toutes les pensions qu'on a pu dire et redire qui est scandaleux. Enfin voilà, on n'a pas été entendu. Hier, il nous a rien donné. On a même plutôt le sentiment qu'il nous a pris les dernières pièces qui traînaient, enfin qu'on avait dans nos poches. J'allais dire traîner, ouais, parce que c'est presque ça. C'est presque ça. C'est presque ça, quoi. Les dernières pièces qu'on avait dans nos poches, et ben, il les a prises hier. Voilà, le résultat, il est là. Et ben, un grand bien lui fasse à cet homme-là, mais franchement, faire autant d'études et tout le monde dit que cet homme-là, il est intelligent, ben, j'ai du mal à comprendre son intelligence et j'ai du mal à comprendre ce qu'il veut faire du pays parce qu'il est censé représenter. Il est censé le redresser et tout, et ouais, en fait il fait tout le contraire. Représenter tout le peuple français. Bah non, de toute façon il représente bien une catégorie français, bah, les riches et les très riches. Par contre, il y a, là les pauvres sont de plus en plus pauvres, on est tous d'accord pour le dire, parce que de toute façon ils ont quasiment plus de sous dans la poche. Mais la classe moyenne qui est suspendue à un fil, parce que de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que comme une fois que les pauvres n'ont plus rien à donner, eh bien on passe. Ah bah c'est eux qui vont en prendre. Eh bien on passe à la tranche de la classe moyenne. Et voilà. Là, l'État va commencer à piocher dans la classe moyenne. Et puis là, on va les retrouver, la classe moyenne dans les ronds-points, parce que ça sera eux là. Et eux, ils ont plus à perdre que les pauvres. Les pauvres, ils ont déjà tout perdu. Ils ont déjà tout perdu, ils ont déjà plus rien. Voilà. Donc bon bah merci. C'est moi.